Bonjour à tous, je suis contraint de réaliser cette vidéo avant l'étape 20, c'est-à-dire avant l'étape Albertville-Val Thorens. Et si vous suivez l'actualité, vous avez vu que cette étape a été raccourcie à seulement 59 km. À cause de l'état des routes, à cause de l'orage d'hier, c'est vraiment très étonnant quand on sait que des Bardet ou encore des Ineos sont attendus les deux dernières étapes pour vraiment démarrer leur stratégie. Imaginez ce qui aurait pu arriver si les étapes avaient été complètement annulées. Là, ça aurait été un coup dur pour eux, mais bon, coup de chance pour eux, ça se passe quand même à peu près bien pour eux, vu que Bernal a endossé le maillot jaune hier. Les 59 km, vraiment tout est possible sur cette étape de 59 km. Bon bah on va regarder ça. J'enregistre en anticipé car vous le savez, cette étape Rambouillet-Paris-Champs-Élysées, on va la vivre en réel. Et en plus de ça, je dois préparer un autre événement qui arrive tout de suite après le Tour mardi. Donc autant vous dire que j'ai du boulot. Donc j'ai pas le choix d'anticiper cette vidéo. Bon bah on le sait, Rambouillet-Paris-Champs-Élysées, en général il ne se passe pas grand chose. La seule chose qu'il va falloir faire attention, c'est de réussir à garder son maillot vert. Franchement, Matthews, il va tout faire pour arriver devant moi. Mon but, c'est d'arriver devant Matthews. Je vais centrer Matthews. Si on peut remporter l'étape sur les champs, ça serait vraiment terrible. Est-ce qu'il a les capacités Viviani? Il est toujours en favori. Mais vous le voyez dans le reste, hein, c'est toujours les gros grimpeurs qui sont derrière. Et d'ailleurs, est-ce que Matthews fait encore partie en fait de cette aventure? C'est la bonne question. En tout cas, on ne pourra rien faire de plus à part sauver son maillot vert, sauver son maillot blanc et vivre le dernier podium sur les Champs-Élysées. Allez, c'est parti pour cette dernière étape de ce Tour de France qui est nettement moins mouvementé que dans la réalité. Je suis quand même curieux de savoir si Michael Matthews est encore dans ce peloton parce que je ne l'ai pas vu dans la liste des favoris et pourtant il devrait l'être. Mais ça m'étonnerait qu'il ait abandonné quand même. Alors pour savoir ça, il suffit d'aller voir dans les informations, dans les coureurs. Est-ce que Michael Matthews est encore dans la liste? Oui, mais bien sûr. Il est encore ici. Il est deuxième avec 278 points. Bon bah en attendant, bah écoutez, vous savez quoi? On va pas faire grand chose. Je ne pense pas qu'une échappée parte, honnêtement. Bah si. Hop, les Perrichon qui s'en va. Moi, je n'ai pas du tout envie d'y aller, à part si... allez, ça sert strictement à rien, honnêtement. On sait très bien que sur la dernière étape, les échappés sont vraiment là pour faire joli. Là, une chute. Alors ça, c'est con, ça. Une chute sur... bon, il est revenu. Abandon. Abandon sur la dernière étape. Bah, il manquerait plus que ça. Après l'abandon de Thibaut Pinot hier, il manquerait plus qu'il y ait des abandons sur cette dernière. Et vous voyez que ça n'arrive pas. Et c'est bizarre. Hein. On n'a quasiment pas été dans la campagne. On arrive directement sur le circuit final. C'est pas du tout ça normalement. Mais regardez, on est dans Paris. Voilà. On est vraiment dans Paris. On va sûrement reconnaître des monuments. Bah ouais, le Louvre là. Ça c'est l'arrière du Louvre. Hop, on passe dessous. La rue Rivoli ici. Avec à gauche le parc. Eh mais il y a un sprint intermédiaire. Hop, 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 hop. Je l'avais oublié celui-là. Matthews, il est juste ici. Et bah là, en 3 km, autant vous dire que j'ai pas le temps de préparer quoi que ce soit, à part d'attaquer. Oh purée, et les gars, mais j'avais pas du tout prévu d'attaquer là. Club Tour de France. Et vous avez vu, il y a même les podiums officiels du Tour. Ça, c'est vraiment classe. On est à 1,9 km. On va attaquer à 500 mètres là, mais quelle erreur que j'ai failli faire là. J'aurais pu perdre des points déjà. Si je peux en gagner un tout petit peu, moi ça me va. Et personne n'y va, c'est bizarre. Ah si, Michael Matthews il y va. Il va peut-être même me prendre les points. Non, c'est bon. Hop. Oh, j'ai failli l'oublier celui-là. Allez, on grappille encore un peu de points. 299 points face à 286. Allez, on est sur l'Arc de Triomphe. On fait demi-tour. Et voilà, le circuit va être comme ça pendant plusieurs tours. Bon, non, mais ça sert à rien d'essayer d'attaquer là. On roule à 41, 42. Allez, les barreaux d'honneur là.
C'est comme ça qu'on appelle ça. Voilà, qui lâche directement. Oh, il y a carrément un petit groupe qui s'est détaché là. Je vais peut-être commencer mon train un peu tôt. Mais bon, il ne reste plus que 20 km, 11 km, 10 km. J'ai bien durci le rythme. Là, il y a carrément des gens qui sont en train d'agoniser derrière. Vous avez vu ce que je viens de voir? Vivianic a crevé. Vivianic a crevé. C'est une blague. C'est une grosse blague. Allez, remonte devant là. Vivianic a crevé. À 5 km de l'arrivée. À 5 foutus kilomètres de l'arrivée. Non mais... C'est parti pour le sprint final. Mais sérieux? Mais j'ai vraiment pas de bol. Victoire sur le fil. Matthews fait 3. La malchance incarnée. Non mais c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Mais les attardés du jour parviennent seulement maintenant sur la ligne. Je crois que j'ai perdu le maillot vert. Non mais j'ai vraiment pas de chance. Non mais les... C'est pas possible. Le podium, Fernando Gaviria qui remporte cette dernière étape devant Caleb Ewan et Michael Matthews. Putain, j'ai crevé. À 5 km de l'arrivée, c'est foutu pour un sprinter. À la vitesse où ça roule. Alexandro Valverde qui conserve alors son maillot jaune. Bon bah voilà. Franchement, je m'attendais pas du tout à ce que le jeu fasse gagner Alexandro Valverde. Warren Barguil qui est 8ème, Thibaut Pinot 7ème et Bardet 5ème. 3 Français dans le top 10 quand même, c'est pas mal. Et là, Richie Porte, avec pas beaucoup de points, hein, qui conserve devant Zacharine et Guillaume Martin son maillot à poids. Et là, je vais pleurer. Pour 3 points. Il gagne le maillot pour 3 points. Non mais sérieux? Il le mérite pas. J'ai perdu le maillot vert. Donc là, c'est le maillot que je conserve, c'est le maillot blanc avec 30 minutes d'avance sur Bernal. Normal. C'est pas du tout logique d'ailleurs ça. Et Ineos qui remporte le classement par équipe. Ah mais là je suis blasé les amis là. Même le maillot vert on n'aura pas réussi à le conserver. Parce que le jeu a décidé qu'à 5 km de l'arrivée, bah, Viviani doit crever sur les pavés, sur le circuit des Champs-Élysées. Bah oui, merci, le jeu. C'est super sympa. Purée, bon bah en espérant qu'il n'y ait pas autant de malchance pour vos coureurs favoris durant ce tour. Merci à tous d'avoir regardé cette série de l'été. On va enfin pouvoir repartir sur des vidéos plus traditionnelles, des vidéos d'action, des bike trips, etc. Bientôt les vacances, on va pouvoir aller rouler. C'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu débordé au niveau du boulot, donc il y a un peu moins de vidéos, mais vous inquiétez pas. On va revenir, on va continuer à vous présenter des produits, à vous présenter des paysages, etc., etc. et des très très belles expériences à arriver. Merci à tous de nous suivre, de plus en plus nombreux. On atteint bientôt les 33 000. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir sur mon Instagram. J'ai fait un petit concours en relation avec le Tour de France. Donc allez voir dans le Instagram de Normandie Cycling et on se dit à très vite pour des prochaines vidéos. Et quel triste tour, que ce soit dans la réalité ou dans mon jeu. Allez, salut tout le monde, à la prochaine.